Bonjour. Beaucoup de sujets constituent le menu des journaux parus ce lundi 16 décembre 2019. À la une de Réumi Quotidien, l'on nous présente l'homme de l'année 2019. Il s'agit de l'avocat Maître Moussa Sarr qui succède ainsi au ministre Amadou Ba, à Lansana Gagny Sakho, directeur de l'ONAS, à la première dame Marième Faye Sall, à l'ancien DG du port, le docteur Cheikh Kanté, et à l'ex-premier ministre Boun Abdallah Dionne, pour ne citer que cela. Et si les rédactions Réumi ont choisi Maître Moussa Sarr comme homme de l'année 2019, c'est parce qu'il a marqué de son empreinte l'actualité judiciaire et médiatique. Brillant plaideur, innovateur et agitateur d'idées, Maître Moussa Sarr, la quarantaine révolue, enchaîne les succès sur le terrain du droit et par ricochet engrange les retombées médiatiques, informe-t-on dans les colonnes de Réumi Quotidien, où l'on rappelle que ce brillant avocat des affaires et pénaliste par occasion a dirigé le plus grand procès de l'histoire récente des annales judiciaires du Sénégal avec 64 avocats et 29 détenus. Il s'agit bien sûr de l'affaire des présumés terroriste. Maître Moussa Sarr est aussi présenté par Réumi Quotidien comme un maître de la parole et maître de sa parole. Ses prises de position sociétales et citoyennes, Réumi en parle avant de nous dresser le CV riche et impressionnant de ce natif de Gomboul à lire à la page 5 de ce journal. À la page 3 du même quotidien, l'on parle du terrorisme au Sahel avec Dr Bakary Samb de Timbuktu Institute qui diagnostique le mal. Il était l'invité du Grand Oral samedi dernier sur Réumi FM, signale ce journal. Dans le journal La Tribune, l'on rapporte des révélations sur les tragiques conséquences des attaques terroristes dans le Sahel. Un bilan allant de janvier à novembre est dressé et au Niger, l'on informe que plus de 250 personnes ont été tuées, 80 000 déplacés. Au Mali, c'est 720 morts qui sont enregistrés et 1200 écoles fermées. Et au Burkina, l'on parle de 635 morts et près de 500 000 déplacés selon La Tribune qui titre par conséquent les chiffres de la terreur. Libération pour sa part nous apprend que les traces de Moussa Koulibaly, sénégalais condamné en France à 30 ans ferme pour terrorisme, ont été détectés à Bakel. Il y a séjourné pendant 6 mois et devait même se marier. Les juges français ont envoyé une commission rogatoire au Sénégal, selon Libération, qui livre les propos de Koulibaly tenus lors de sa première audition. « Je n'ai rien à te dire, sale porc », a-t-il dit au magistrat, rapporte Libération, journal qui nous apprend que relativement au détournement supposé dans la distribution des semences agricoles, le mouvement Aar Sunu Moomel va rester en justice. Et dans l'As, c'est le Forum civil qui exige la lumière sur 380 milliards de francs CFA après les déballages autour des intrants. Pendant ce temps, la Sénélec est électrocutée et Mactar Cissé rattrapé par son passé, si on en croit les Échos qui s'intéressent principalement à la hausse du prix de l'électricité. Dans ce journal, Imam Diour soutient qu'ils ont dilapidé l'argent et ils reviennent nous demander de cotiser. Moustapha Diakhaté, lui, estime que la montagne de la violence sociale de la Sénélec a accouché d'une vive colère des populations. Khoureychi Thiam, lui, juge folle cette décision de revoir à la hausse le coût de l'électricité. Elle est prise, selon lui, par des incompétents contre la majorité silencieuse des Sénégalais. Et Moustapha Diakhaté revient à la charge dans ce même quotidien pour exiger l'annulation de la mesure. Khoureychi Thiam lui demande sa suspension. Par ailleurs, les Échos fait état d'une bagarre entre pro Aliou Sall et pro Ahmed Aïdara, informant que Sunu 400 000 s'est invité à la soirée de gala de Guédiawaye FC. Ahmed Aïdara et Aliou Sall se boxent en plein gala, renseigne pour sa part exclusif qui parle de confrontation verbale à celle physique. Et à grand place titre, le face-to-face Aliou Sall Ahmed Aïdara et informe que comme entrée au dîner de gala de Guédiawaye FC, il y avait coup de poing, insultes et mousse d'or en l'air. Revenons dans l'exclusif qui se penche sur le duo Macky-ADD qui inaugure l'ère du budget programme et accélère la cadence du PSE. À cap nouveau, souffle nouveau, titre ce journal qui parle de marathon budgétaire réussi pour le ministre des Finances et du Budget. Mais pour 24 heures, c'est le début de la fin avec Macky Sall. Le président nous habitue à la politique du coup de menton et il ferme l'espace politique vital aux leaders de l'APR selon ce journal qui évoque le danger du retour de la fracture sociale. Et dans Sud Quotidien, c'est Momar Diong qui dénude le Macky, se penchant sur la malgouvernance et les conflits d'intérêts au sommet de l'État via la guerre fratricide au sein du parti au pouvoir. Dans ce quotidien, Abdoumbo, porte-parole adjoint de l'APR, promet que le président Sall va sévir. Madické, lui, s'est enfermé entre 4 murs avec ses partisans du Bawol et a fait des confidences terribles si on en croit Source A. Dakar Times, au même moment, rapporte un document exclusif renfermant des confidences d'homosexuels vivant au Sénégal. Le Sénégal, notamment sa presse, est encore en deuil, informe plusieurs quotidiens qui font part du décès de Abdourahmane Camara, présenté comme un monument du journalisme. Walfadjri perd sa boîte noire, barre à une critique pendant que l'AS note que Walf a perdu son maestro. Et la Tribune présente le défunt journaliste comme un pionnier. Réumi Quotidien aussi évoque ce rappel à Dieu de Abdourahmane Camara
de Walf, précisant qu'il est décédé au Maroc des suites d'une longue maladie ce dimanche et qu'il avait 65 ans. La dépouille est attendue à Dakar ce mercredi à 3h du matin, selon Rewmi qui annonce la levée du corps à 11h et l'enterrement à Saint-Louis, d'où est originaire celui qu'on appelait communément Camou. Rewmi Quotidien rapporte aussi les condoléances et toute la compassion du groupe Promo Consulting à toute la presse sénégalaise, à la famille du défunt, notamment son épouse Tabara. Très bonne lecture, excellente journée à tous.